Salut à tous, très heureux de vous retrouver, School TV Le Mag. Vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, il y a une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec... Oui, avec Alix Nguyen. Hello. Comment ça va? Très bien. On parle maths, je suis trop content. T'es bonne ou pas? Pas du tout. Là, je sens que j'ai touché un point sensible. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Il vulgarise les mathématiques pour des centaines de milliers de Français aujourd'hui. Le prof de la rue, alias le prof de la cahier... Cahier? Ah, faut que je travaille l'accent. Vient nous parler de son succès sur la toile et de sa recette pour donner le goût des mathématiques aux jeunes et aux moins jeunes. Vous le verrez dans un instant. Les rapports s'enchaînent et toujours ce constat. Cette question aussi, pourquoi les jeunes Français sont-ils si mauvais en maths? Comment changer la donne? Quelle pédagogie faut-il adopter? Faut-il un petit peu plus d'humour et de jeu? Oui, le ludique, pourquoi pas? Élément de réponse. Dans un instant, il y aura une loupe. La loupe, c'est avec la meilleure en maths que je connaisse. Justement, je vous parle d'un autre professeur atypique. D'accord. Lui, il mêle maths et rap. On voit ça dans un instant, on y va. Salut Ulrich. Bonjour. A.K.A. alias le prof de la cahier. C'est comme ça qu'on dit? La cahier? Ouais, de la rue. Prof de la street, de la rue. C'est ça. Ah, mais Sauf que c'est un peu plus original. C'est avec vrai, le oui. côté espagnol. Avec le côté un peu espagnol. Je commence à maîtriser le portugais, mais l'espagnol, j'ai pas encore l'accent. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Bah, c'est un grand plaisir. Première question, pourquoi on est aussi nul en maths? Est-ce qu'on est vraiment si nul que ça? Bah, franchement, je pense que non. Je crois qu'à dire franchement, ouais. Non, on n'est pas si nul que ça. Après, ça dépend à quel niveau, parce qu'il y a plusieurs types de mathématiques. Parce que si on entend même en élémentaire, je suis nul en maths, je suis nul, quoi. On entend souvent, quoi. Parce que si on parle des maths de Cédric Villani, là, c'est compliqué quand même. Oui, il y a quand même une barrière un peu à l'entrée, on va dire. Ouais, là, tu me fais énervé, là. Mais oui, bien sûr. Là, c'est la crème de la crème. Bah voilà, c'est ça. Mais si on parle en termes de maths basiques, pourcentage, multiplication... Tronc commun, ouais. Ça reste accessible à beaucoup de personnes. La barrière, elle est mentale. Et pourtant, on est nul. On est nul. Le prof de la cahier qui vulgarise les mathématiques sur la toile, ça donne ça. Là, pour l'exercice, j'ai inventé un nouveau scénario. Ils sont au Zénith de Paris. Là, on a Zébo contre Doumbé. Et je trouvais qu'un Zébo, c'était pas assez. Donc, j'en ai rajouté 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et puis là, ils sont 17 au total. 17 Zébo contre un Doumbé. Sachant que Doumbé a battu Zébo en 9 secondes. Combien de temps lui faut-il pour battre 17 Zébo? Donnez le temps en minutes. On sait que pour Doumbé, il lui faut 9 secondes pour battre un Zébo. Pour avoir le temps, lorsqu'il en bat 17, il suffit de faire 17 x 9. Et 17 x 9, ça fait 153 secondes. Mais attention, c'est pas terminé. Dans la consigne, on nous a demandé d'avoir le résultat en minutes. Donc, on va faire un produit en croix. On sait que 60 secondes, c'est 1 minute, et nous on cherche à avoir 153 secondes en minutes. Donc on fait la méthode du produit en croix. J'ai le choix entre deux diagonales, celle-là, et nous c'est celle-ci qu'on va garder. On garde la diagonale qui touche pas le point d'interrogation. Ensuite, une fois qu'on a fait la diagonale, on sait qu'on va avoir une fraction ici. Au numérateur, on va avoir la multiplication des deux nombres qui touchent la diagonale. Donc là, on va faire 1 fois 153. Et au dénominateur, on va avoir le nombre qui reste, c'est-à-dire 60. Donc on va faire 153 fois 1 divisé par 60. Et ça fait 2,55 minutes. Donc voilà, il faut 2,55 minutes à Cédric Doumbé pour battre 17 Jordan Zébo. Jordan Non, je plaisante. C'est prof de la cahier. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Comment le combat Zébo-Doumbé, donc en MMA, a pu se retrouver dans un de tes cours de maths? Franchement, moi-même, je sais pas. Ça vient. J'ai l'impression que toi-même, en voyant la vidéo, tu t'es dit... Ah ouais, quoi. J'avais eu une fulgurance encore ce jour-là. Ah bah et ça cartonne. Mais en fait, les rêves, c'est vraiment les tiennes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ton univers à toi, c'est ton univers culturel. Ouais. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Et à un moment, j'ai envie de faire tel type de vidéo, de mettre ça dans l'exercice et je le fais directement. Mais la toute première, elle est venue comment? Bah, en fait, la toute première vidéo, il n'y avait pas de ref. Et j'avais fait, je faisais des calculs, on va dire, normaux. Mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est que... Le ton, peut-être aussi le look, le fait que ce soit un peu inhabituel de voir ce type de contenu sur les réseaux sociaux. On n'a pas retrouvé on n'a pas sorti la première vidéo, c'était déjà ce look-là? Casquette ouais, j'étais... tranquille, quoi. C'est pas... en casual, quoi. Okay. Je me suis absolument pas pris la tête quand j'ai fait ça. D'accord. Je suis arrivé, j'ai créé le compte, en cachette en plus, j'ai dit à personne. Aucun de mes potes était au courant. Et je me suis dit, bah... Ok, le but c'est de faire des exercices et de donner 2-3 petits tips et ça va aider quelques étudiants. Et puis même moi je suis prof particulier, donc ça va aussi m'aider à gagner en visibilité peut-être. Donc tu avais quand même une petite idée derrière la tête, tu t'es dit quoi? Que tu avais quand même
certaines clés, certaines facilités pour expliquer peut-être différemment à tes élèves? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, mon expérience, je l'ai faite avant, un peu plus dans l'ombre. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais un petit peu fatigué de tous les jobs d'intérim et tout, je le dis honnêtement. Hein. Et en arrivant en école d'ingé, j'ai trouvé le filon, si on peut dire ça comme ça, des cours particuliers. Et je m'étais inscrit dans une agence et j'ai commencé à donner plein de cours comme ça à plein d'étudiants. Et souvent, les parents étaient en détresse. Ils me voyaient comme un peu un sauveur, mais ils me disaient mon fils n'y arrive pas, les maths c'est compliqué et tout. On compte sur toi, on a tout essayé. T'es notre dernière chance. Ah ouais. Voilà, mais c'était vraiment ça. Est-ce que tu te sens capable et tout? Je leur disais oui, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, le prof de la cahier là. Et du coup, à force de donner des cours, je me rendais compte que souvent les étudiants n'étaient pas si nuls que ça. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une barrière mentale. Ils voyaient des chiffres, ils paniquaient. Complètement. Et moi, j'étais comme un fou parce que je me disais, mais attends, on n'a même pas commencé à faire l'exercice que tu penses déjà que tu vas rater. Il est déjà en transpiration, gars. C'est ça. Ça va pas. Parce qu'il y a des maths, en fait, juste parce que c'est des maths, tu penses que tu vas rater. Mais donc la barrière, c'est la méthodologie, en fait. Aussi. Donc en fait, le but, c'est de montrer que... Tout est de la faute des professeurs, voilà, on y va. Non, je plaisante. Mais alors, c'est quoi le type d'exercice pour montrer que c'est pas toujours si compliqué, que surtout, ça peut avoir une utilisation concrète? J'avoue que l'utilisation... Parce que là, on a vu avec les combats de boxe. L'utilisation concrète, ça va être sur on va dire, des cas de figure assez simples. Mais en termes généraux, c'est vrai que beaucoup d'exercices qu'on ne fait pas, l'ensemble des personnes ne vont pas les utiliser. C'est-à-dire que peut-être que les calculs qu'on aura besoin, je sais pas, les calculs de vitesse, ce genre de choses, ça va plus servir dans l'aéronautique. Mais quelqu'un, comme toi par exemple, tu vas pas avoir besoin de faire ce type de calcul. Là tout de suite non. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais disons que tout est une question de méthodologie à chaque fois. Le but c'est de montrer en fait à l'étudiant qu'il peut être capable de comprendre une fois. Et ensuite, ça crée un déclic. Et si lui, un jour, il a envie de faire des études beaucoup plus compliquées, il va se dire que, OK, j'ai réussi à comprendre ça, donc je peux aller plus loin. Il n'y a pas de raison, quoi. Mais est-ce que tu peux la définir, ta méthode? Est-ce qu'il y a une mécanique de ton côté? Un peu. Après, il y a plein de... Comme j'ai rencontré il y a plusieurs profils d'étudiants, donc plusieurs méthodes d'apprentissage. Ouais. Mais disons que l'idée, en fait, c'est à chaque fois de trouver le chemin pour générer ce déclic chez l'étudiant. Parce que par exemple, ça m'est arrivé de recevoir ce type de message de l'année dernière, j'étais vraiment nul en maths, merci prof de la cahier, grâce à toi, j'ai compris un exercice et j'ai eu un déclic et j'ai moins peur des maths. Et du coup, ça me paraît moins dur et cette année, en fait, je cartonne. Prof de la cahier. J'avais 8, là j'ai 13-14. Est-ce qu'ils ont moins peur d'être triangles isocèles? Regardez cette vidéo. Regardez ça. C'est quoi un triangle isocèle? On va voir ça tout de suite. Si t'as déjà vu ce gars danser, tu sais c'est quoi un triangle isocèle. Tu vois la même chose que moi? Toujours pas? Regarde, on peut faire 3 points A, B et C, on les relie et on obtient ce triangle. Là, on voit que la longueur du côté AB est égale à la longueur du côté BC, donc on a 2 côtés égaux. Et lorsqu'un triangle a 2 côtés égaux, on dit qu'il est isocèle. C'est prof de la cahier, n'hésite pas à poser des questions en commentaire et surtout, abonne-toi. Oui, et je pense que le danseur te remercie aussi pour le buzz. Il n'y a pas que les calculs, il y a aussi les figures, du coup. Ouais, il y a tout. Il y a tout, hein. Vraiment, c'est... On trouve le petit truc qui va faire en sorte qu'un maximum de personnes comprennent. Mais comment tu trouves l'inspiration? Tu parles de ce qui t'inspire, toi, ça peut être... Bon, on l'a vu, très clairement, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être n'importe quoi. Ça peut tout être. Et après, tu le transformes en exercice. Mais tu identifies quand même les problématiques qui reviennent le plus souvent chez tes élèves. C'est ça. Là, par exemple, la personne qui a fait l'exercice avec le triangle isocèle. Ouais. Là, c'était un cas, on va dire, un peu ludique. Mais maintenant... lorsqu'elle va se retrouver au contrôle avec le même type d'exercice, elle va s'en souvenir et elle va dire mais en fait c'est facile. Elle va rigoler en plein contrôle. Pourquoi il rigole celui-là Ça te fait marrer mon exercice? C'est une question d'image aussi. Il s'agit peut-être de rendre la matière démystifier, t'as raison. Plus concrète aussi. C'est ça. On peut la rendre plus concrète, mais après il faut faire attention. Quand on fait des maths, on va dire assez compliquées comme les maths de prépa. Il y a un moment où on ne peut plus vulgariser non plus de cette façon. En tout cas, celui qui arrive, il est très très fort. Mais au moins, c'est toujours l'idée de générer ce déclic. Parce que on ne peut pas non plus... les maths, ça reste les maths. Donc on ne va pas trop édulcorer la matière. Mais l'idée, c'est vraiment à chaque fois de générer cette approche qui va introduire l'étudiant dans cette matière. Et ensuite, il va pouvoir réussir tous les autres types d'exercices
très théorique. Et ils ont quel niveau? Enfin, quelle tranche d'âge? Généralement, c'est collège-lycée. D'accord. On a quand même le sentiment, en tout cas, j'ai vu des reportages où t'es reconnu par pas mal de gens. Et il y a des jeunes, mais aussi des moins jeunes. T'as l'impression que... Ouais, bah... Il y a des, comme moi, des quarantenaires, des quadras qui se sont abonnés, quoi. Ça commence à arriver un petit peu. Hein. Ouais. Et ce qui est fou, c'est l'ampleur que ça prend par rapport au concept. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, l'année dernière, quand j'ai commencé, je m'étais dit qu'en faisant des exercices de maths, ça allait faire comme ça, quoi. Je me suis pas dit que j'allais me retrouver ici, par exemple. Oui, mais d'ailleurs, quand tu dis comme ça, du coup, c'est combien d'abonnés aujourd'hui sur TikTok, combien d'abonnés sur Instagram, et est-ce que tu arrives à mesurer ton audience, et tu sais à qui tu t'adresses? Là, aujourd'hui, on est à 370 000 à peu près sur Instagram. Sur Insta, ouais. Non, sur TikTok. Ouais. 120 000 par là sur Instagram. Oui, ça commence à devenir conséquent. Ouais, ça commence un petit peu. Et ça, pour du soutien en mathématiques. Ça fait plaisir. Et je m'adresse à tous les étudiants, déjà collège, lycée pour commencer, et les plus curieux qui viennent regarder pour se refaire soit une petite culture générale ou se... Me regarde pas comme ça, me regarde pas comme ça, j'ai compris. Donc là, ça peut être toute tranche d'âge. Prof de l'accueil, il y a des incontournables, tu l'as dit, effectivement, on peut pas trop non plus... Il faut vulgariser, mais il faut pas non plus édulcorer. Il y a des incontournables, ça commence par les théorèmes, ça donne ça. Comment retenir toutes les formules et les théorèmes? En premier, tu prends ton cours, tu regardes toutes les formules, tous les théorèmes importants, et tu les notes sur une petite feuille. Une fois que tu as fait ça, tu essaies de les apprendre par cœur, à fond. Maintenant, tu vas prendre les exercices dans lesquels tu utilises ces formules, tu mets bien ta feuille à côté, on est d'accord? Tu gardes ta petite feuille avec toutes les formules. Tu prends les exercices et tu essaies de les faire, et à chaque fois que tu as besoin de la formule, tu regardes cette feuille en question. À force de faire les exercices et d'utiliser les formules, tu vas finir par les retenir sans faire exprès. Et oui, c'est de la répétition, hein. C'est comme l'étape de multiplication. C'est à force d'apprendre, de les utiliser, que tu les connais par cœur, et les formules et les théorèmes, c'est la même chose. Après avoir fait plein d'exercices dans lesquels tu as utilisé toutes ces formules, tu réessayes encore de les apprendre par cœur. Cette fois, tu les apprends vraiment par cœur, hein, comme une poésie. Et maintenant, tu mets cette feuille de côté et tu essaies de faire les exercices dans lesquels tu as besoin de ces formules sans cette feuille. Si tu y arrives, c'est bon. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu t'es pas assez entraîné ou que tu n'as pas assez révisé tes formules. Tu recommences jusqu'à ce que tu arrives à faire les exercices sans utiliser la fiche de formule, et ensuite tu verras, c'est tout bon. Ça marche bien, c'est efficace, c'est de la répétition, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. De l'humour, parfois aussi des messages plus solennels, plus simples, effectivement, où là, le maître mot, c'est répétition, résilience, effectivement. C'est ça. Le travail, encore et toujours, si on veut progresser, il n'y a pas de secret en maths. Ouais, c'est ça. Il faut pratiquer ces théorèmes. Ouais, Interro surprise, Alix. Alors, je t'égorte. Non, faut faire ça. Et donc toi, aujourd'hui, tu ne fais plus que ça? Non, à côté, je suis ingénieur. Ok. Ingénieur en data science. Donc, je suis data ingénieur, exactement. Ça consiste en quoi, la data science? En fait, on va travailler directement sur les données des entreprises. Enfin, la data science en général, c'est la science des données, simplement, traduction. Ça va tourner autour des thèmes de l'intelligence artificielle, la récolte de données, comment rendre des données accessibles, comment une entreprise peut récupérer la valeur qui est directement dans ces données. Comment protéger ces données aussi? Ça peut aussi concerner la protection des données. C'est vraiment la science des données, donc tout ce qui concerne les données. Et en fait, dedans, tu vas voir plusieurs branches. Et moi, je suis donc data ingénieur, donc je fais pas trop d'intelligence artificielle. Ça, c'est plus les AI ingénieurs, machine learning ingénieurs, deep learning ingénieurs, etc. Moi, je suis plus sur le côté, on va dire, fonctionnel de la data. Donc, je vais récupérer les données tout simplement et les rendre utilisables. Et comment tu arrives à organiser ton temps, tes deux emplois du temps au final de data, j'allais dire scientist, maintenant data engineer, non? Data engineer, c'est ça. Data engineer, donc ingénieur de la data, et de prof, si je peux dire, en soutien scolaire, parce que j'imagine que c'est deux casquettes différentes, mais ce sont deux passions qui te nourrissent. T'attends des deux aujourd'hui. C'est ça. J'avoue que c'est super gratifiant d'aider quelqu'un qui dit je comprends rien, je suis nul en maths, comme moi, et de le voir progresser mois après mois, quoi. Ça va, t'en as plus besoin. J'en ai plus besoin, ça va. J'ai tout donné. En vrai, c'est compliqué de gérer les deux. J'avoue que là, ça commence à devenir compliqué. Au début, ça allait, mais là, plus ça avance, plus tu peux être sollicité, plus tu dois
Intervenir, voilà, par exemple, je dois venir ici. Oui, désolé. Mais sinon, qui te sollicite des établissements, des institutions? Ça peut être donc déjà le fait de faire les vidéos, ça peut être des marques, ça peut être des institutions, ça peut être même des étudiants pour des cours particuliers. C'est vraiment tout type de sollicitation maintenant. Donc c'est une organisation maintenant qui est un peu... Tu réponds à tout? Non, aujourd'hui c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que sinon je vais être débordé. Et en termes de contenu, tu te fixes, t'as un rythme? C'est quoi, c'est une vidéo par semaine? C'est très aléatoire. C'est aléatoire. Pour l'instant. Parce qu'en fait, comme j'essaie de tout gérer en même temps, en étant partout, on est un peu nulle part, faut se le dire aussi. Et du coup, comme depuis le début, j'ai toujours fait au mieux en fait. Au mieux que je peux. Si cette semaine je peux poster 3 vidéos, j'en poste 3. Si je peux en poster 5, j'en poste 5. S'il y a une semaine où j'en poste pas, j'en poste pas. Mais oui, après, il faut que je m'améliore. Et sur ton lieu de travail, alors, ils t'en parlent? T'es une petite starlette? Ouais, on m'a attrapé au travail. L'anecdote, elle est incroyable. C'est que j'ai un collègue qui me dit qu'il était en soirée et il rentrait de soirée à 5h du matin. Et il était dans un état un peu second. Un peu avancé, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il scrollait donc sur Instagram. Et il me dit qu'à ce moment-là, il voit ma tête. Il y croit pas. Mais il était tellement dans un autre état qu'il s'est dit que c'est pas possible. C'est pas lui. Ouais. Donc il a enregistré la vidéo. D'accord. Et lucide. Le mec est lucide, quoi. Ah ouais. Je ferai ça demain quand je serai... Et le lendemain matin, il a regardé et s'est dit, ah mais c'est lui. C'était vraiment lui. C'est Ulrich. Ouais. Et tout. Et j'arrive un jour au travail et ils me disent, oh, prof de la cahier. J'ai dit, mais non, ici aussi, comment ça, prof de la cahier et tout. Parce que moi, j'avoue que je suis très discret sur ce genre de choses. J'en parle pas forcément. Ouais. Et au travail, j'en parlais jamais. Donc moi, j'allais... Vraiment, c'était le prof de la cahier la nuit et Ulrich le jour. Il met son costume avec sa mallette. Pas de casquette et tout au travail, je peux pas. Sinon, je me fais virer. Mais ici, voilà, quoi. Ici, casquette autorisée. Pas de souci, Ulrich. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Alix, tu nous parles d'un autre professeur atypique dont la méthode allie le rap et les maths. Et oui, au collège du Paty de Blanquefort en Gironde, les cours de mathématiques ne sont pas comme les autres. Le professeur Antoine Carrier, alias Arieka, utilise le rap pour faire aimer les maths à ses élèves en difficulté. Avec ses rapématiques, il transforme des concepts mathématiques en chansons. Antoine Carrier est passionné d'écriture et de musique depuis son plus jeune âge et il a réussi à allier sa passion à son métier d'enseignant. Avec des clips qu'il tourne lui-même, il aborde des thèmes de géométrie et d'arithmétique, du théorème de Pythagore à la proportionnalité. Depuis 3 ans, il a produit plus de 50 vidéos. Ses élèves sont même amenés à participer à l'écriture et à l'enregistrement de ces morceaux. Sa méthode ne se limite pas à l'animation en classe. Antoine cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. On regarde ce que ça donne. Aujourd'hui on va parler de la fonction carré. Elle est définie sur R, aucune valeur interdite. Ouais, on va commencer par se l'imaginer. À quoi peut bien ressembler sa représentation graphique? C'est une parabole qui est tournée vers le haut. Les coordonnées de son sommet, c'est 0, 0. C'est une fonction paire, ce qui signifie que l'axe désordonné, c'est son axe de symétrie. Et si on va plus loin, ça veut dire aussi que l'image de moins x, c'est la même que celle de x. Tu vois désormais à quoi elle ressemble à peu près. Garde bien cette image en tête, ouais. C'est ça le secret, c'est ça le secret. Yeah. Tu veux savoir à quoi ressemble ta fonction carrée? C'est une parabole tournée vers le haut, décroissante puis croissante est ta fonction carrée. Et tout change à partir du point 0, 0. Elle est toujours positive, c'est un carré. Logique, par rapport à l'axe désordonné, elle est symétrique. Calcule quelques images et tu peux tracer son graphique. Et garde-le bien en tête pour les équations, c'est pratique. Et l'idée des rapématiques lui est venue lorsqu'un membre de l'association de quartier ABC, Jérôme Avril, lui a suggéré de faire du rap pour enseigner les maths. Antoine a relevé le défi et il semble avoir trouvé une bonne formule, mélanger des exemples au tableau, un refrain accrocheur et des rimes pour faciliter la mémorisation. Il a été encouragé par ses collègues, sa famille et même son inspectrice. Il s'est lancé complètement dans le projet. Mais son succès ne s'arrête pas là parce qu'en janvier 2024, Antoine a publié un livre aux éditions Larousse, une compilation en fait de ses fiches de révision en musique. Magnifique. J'essaie d'imaginer mes profs, Madame Sauvage de l'époque, Monsieur Chetoshin, en train
de rapper comme ça, je suis pas sûr que ça aurait fait des millions de vues. Je les embrasse, bien sûr, Alix. Et non, mais toi, est-ce que tu as peut-être pas le rap, mais est-ce que tu as des futurs projets Toi, tu rappelles à la base, non? Ouais, bien sûr. Bah voilà. J'ai déjà fait un petit son en mode prof de. C'est vrai? Ouais, j'en avais fait un une fois. Je crois que c'était la première année, l'été. Ouais. Parce que, en fait, moi, comme je me dis, c'est de la création de contenu. Des fois, autant jouer le jeu jusqu'au bout, tenter des petits trucs, des missions annexes, des quêtes annexes et tout. Et oui, j'aime beaucoup la musique. Il y a plein de choses que j'aime à côté. Mais du coup, pardon, non, mais ça peut être une idée. Ça peut être comme ça. Moi, je le ferais moins comme ça. J'avoue que, en fait, j'aime tellement la musique que je me vois pas forcément faire du rap avec des leçons et tout. Ouais. Si je fais du rap, c'est pour raconter ma vie. Ah oui, donc rien à voir avec les maths, quoi. C'est ça. C'est plus, donc si je fais un truc comme ça, ce serait pour raconter la vie du prof, par exemple, la vie de prof de la cahier, par exemple. Mais est-ce que du coup, ça t'a d'autant plus étonné ce succès fulgurant? Parce que bon, voilà, tu l'as dit, tu fais de la musique, t'étais déjà rappeur à l'époque. On sait que c'est difficile de transmettre ses émotions, difficile de faire produire un son, de le faire connaître du plus grand nombre et que ça plaise. Le fait que cette première vidéo comme ça, et buzz comme ça en un clin d'œil, ça a dû te... Ça a dû te dérouter, de dire non mais attends, les gars, j'arrive à buzzer des milliers et milliers de vues sur les maths, alors que peut-être, alors je sais pas si à l'époque déjà tu rappais sur quelque chose de particulier, et dire que c'était plus compliqué, quoi. Franchement, la musique, je suis honnête, c'était beaucoup plus compliqué. J'étais en groupe avec un ami, et déjà en termes de production, en termes d'idées, etc., c'est plus, on va dire, casse-tête que les vidéos que je fais par rapport aux maths, même financièrement, parce qu'il faut payer les séances studio, payer les clips, il faut réfléchir à des promos, etc. Et ça faisait t'enregistres, il faut masteriser, il faut ça coûte énormément d'argent, c'est à la minute, c'est à l'heure. Et ça faisait 2-3 ans que j'ai essayé et tout, et après on s'était arrêté. Et puis là, je tente un autre concept et je vois que ça marche, on va dire, beaucoup mieux. Et la barrière à l'entrée, elle est moindre, parce que là, t'as pas besoin d'autant... t'as juste besoin de savoir faire du montage, savoir te filmer un petit peu, mais il n'y a pas besoin d'investir, d'aller au studio, etc. Donc je me suis dit, mais... Donc depuis des années, moi, je me prends la tête à faire de la musique, alors que des maths, je sais en faire depuis. Et c'est que maintenant que je fais un concept par rapport à ça. Mais comme quoi, c'est jamais trop tard et qu'on sait jamais... on connaît jamais notre avenir, quoi. On sait jamais ce qu'on va devenir. Surtout quand on ose. Ouais, faut juste tenter des projets. Franchement, et ce projet-là, cette idée, en fait, je l'ai eu vraiment presque de la veille pour le lendemain. Dès que je l'ai eu, je l'ai fait le lendemain, je l'ai dit à personne surtout, donc j'avais moins la pression. Vraiment... Jusqu'au moment où ce collègue, dans un état un peu avancé, à 5h du matin, c'est ça, exactement. T'as découvert. Et ça te donne pas du tout envie de te consacrer au métier de professeur? Là, on peut passer sur un autre sujet, c'est que, disons que j'ai jamais réellement voulu devenir professeur dans une salle de classe. Moi, j'aimais bien faire du soutien scolaire, ça me suffisait. Mais c'est différent de donner des cours particuliers et être dans une salle de classe avec 15-20 élèves, quoi. Ouais. Donc, moi, pour l'instant, je sais pas, peut-être avant de prendre la retraite, peut-être, pourquoi pas, faire 2-3 années... Ça va, t'as le temps. Commence pas. C'est vrai que... c'est vrai, pourquoi pas. Et oui, tu parles de toi comme si t'avais déjà... Non. Depuis des décennies. Mon Dieu, ça va. Non. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant... Moi, je pense à un seul en scène, moi, tu vois. Quand je vois toutes les vidéos... Et je vois... Tu vas faire des TEDx. Et je vois le... Ouais. Pourquoi pas. Ouais, un petit TEDx. Ou un petit seul en scène. Commencer par un TEDx, pourquoi pas. TEDx, combien de temps? 8 minutes? 11 minutes? Je ne sais plus la durée. C'est hyper long. 11, non? 15 maximum, hein. Pas plus, hein. Bon, je sais plus. Ouais. J'ai trop de trucs à dire. Bah voilà. Moi, j'ai trop de trucs à raconter. Ce serait magnifique. On a vécu trop de choses. Ouais, je pense. Et puis, effectivement, ça aide beaucoup de gens qui sont je me vois plus faire ce genre de choses. En difficulté avec les maths. Donc, un seul en scène, tu vois, moi, je donne des idées. On va te connecter, effectivement, avec des gens. Des agents, si tu veux. Avec des agents, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. J'allais dire, monsieur Lacaille, je renvoie sur ton site www.leprofdelacaille.com. Ouais, je sais pas, je me suis lâché sur le HTTPS. Et voilà, n'hésitez pas à y aller. Vous allez trouver bien sûr tous les cours de soutien et surtout toutes ces vidéos qui sont pour le moins hilarantes et ô combien utiles et qui vont, on l'espère en tout cas, vous débloquer concernant l'apprentissage des mathématiques. Ulrich, merci beaucoup, professeur particulier de mathématiques. Et je répète, le hashtag, le prof de la cahier. Merci à vous. On va s'y remettre ? Oui.
On va essayer d'avoir le déclic. Il n'y a plus qu'à. Il n'est jamais trop tard pour avoir le déclic. À très bientôt. On se revoit vite. Ciao.